Bonjour tout le monde. Un petit japap. Bon, on s'est déjà vu, hein. Bon, pourquoi est-ce que je me montre même? On s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Je sais pas pourquoi je me montre, mais on s'est déjà vu. Donc c'était juste comme ça. Vous allez bien? Salut, 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 salut mes chéris. Maintenant, on va faire un petit japap. Oh, l'affaire si ma Dorcas c'était chez Waris et dit que vous allez work well. Bon, c'est une vidéo de la Black Beauty. Bon, je vais manger, je vais préparer mon repas en même temps. Manger parce que je vais pas. La télé a parlé. Alors. Salut Esther. Ah. Tu vas bien? Tu as passé une très belle journée d'hiver? Bon oui, c'est pas parce que c'est l'hiver que la journée n'est pas agréable. Hein. Bon, juste comme ça. C'est pas parce que c'est l'hiver que la journée n'est pas agréable. Et pour tout vous dire, j'adore l'hiver aussi. Mais malheureusement, ça ne dure pas. Donc il faut profiter au max, quoi. Alors, le pasteur supérieur, comment vas-tu? Comment fut ta journée? Tu nous as dit que tu devais reprendre aujourd'hui. J'espère que ça s'est très bien passé, malgré... Bon, oui, on va pas dire malgré, hein, c'est l'hiver, hein, et puis c'est l'hiver, hein. Ça a neigé toute la journée à Ninove, à Paris aussi, j'aurais appris, à Bruxelles aussi. Donc, je ne veux pas dire qu'on a eu froid, mais on a vécu une belle journée d'hiver. Voir tous ces flocons tomber, bon oui, il faut que ça change un peu quand même. Parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique. Et je pense qu'on fait un peu trop. Oui, parce que nous les hommes, on ne peut pas se lever et prétendre que on va faire quelque chose pour sauver la planète. Non, puisque à une époque, c'était l'âge des glaces. Maintenant, ça a changé. Donc, on ne peut pas contrôler la planète. Elle se régule toute seule, puisqu'on l'a trouvée, nous. Bref, je ne veux pas dire ça pour attirer la haine, enfin, les détracteurs, enfin les personnes les écologistes en fait. Donc, je ne veux pas attirer l'attention des écologistes. J'ai dit juste que le temps qu'on a eu, c'était qu'on ne pouvait pas imaginer avoir un temps comme ça parce qu'on se plaignait trop du réchauffement. Et en passant, il y a 20 ans, 25 ans de ça, quand je suis arrivé en Europe, il faisait très froid. Je me rappelle l'été 2000, voilà, c'était 2001, si je me souviens encore. Cet été-là, on a eu froid pendant tout cet été-là. Donc, et on a connu bon, d'ailleurs, on a connu des pics de froid dans ces 30 dernières années. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de la météo. Hein. Donc, ce n'est pas un live sur la météo. C'est un live sur le buzz de Dorcas. C'est un live sur la situation de Dorcas. Ça part dans tous les sens. Fleur de Lille a renchéri. Bon, je suis tombé dessus tout à l'heure. Et on va se jeûner. On va écouter. Donc, bon, Flore, c'est depuis son manoir, pas totalement décoré. Hein, ouais. Et parce qu'elle a juste mis quelques meubles d'appoint. Voilà. Quelques meubles de survie, on va dire, hein, parce qu'elle a fait allusion à sa cafetière, son micro-ondes, une table et un sofa. Voilà, donc quelques accessoires ou quelques meubles de survie. Donc c'est depuis cette maison-là qu'elle a lancé une espèce de catch-up sur Dorcas. Et du coup, je me demande, c'est quoi le but finalement? Donc si je comprends bien, on laisse plus quelqu'un est dans la misère ou quelqu'un dans le malheur, et vous l'insultez encore, je ne comprends pas très bien. Hein. Bon, et j'essaie de comprendre comment vous faites. Bon, on va écouter un peu ça avant de revenir écouter Dorcas elle-même. Avant ça, faites-moi le plaisir de partager quand même. Hein.
D'accord, faites-moi le plaisir de partager quand même. C'est la moindre des choses. Ok? Parce que c'est ça le concept de Facebook. Et quand vous ne jouez pas au jeu, vous grippez l'appareil. Donc pour ne pas gripper l'appareil, il suffit de partager. D'accord? Sinon, l'appareil se grippe. Alors, Flore est sortie aujourd'hui. J'ai vu celle-là. Ouais, elle est sortie. Voilà, c'était à la 20e minute. Donc, Flore, quand on dit Yam sœur, ça veut dire que vous êtes des sœurs, mais vous n'êtes pas des amis. D'accord. Ok. Quand on dit que Yam sœur, vous êtes des sœurs, mais vous n'êtes pas des amis. C'est pas comme si vous marchez ensemble, machin, tout ça, on se voit occasionnellement, c'est bon. Donc, quand vous faites vos choses là, ne mettez plus mon nom dedans. Reculez-vous et fichez-moi la paix. Voilà, c'est tout. On va arrêter. Ton ennemi sans savoir, on tombe sur vous, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Notre pasteur reçoit tout le monde, hein, donc il n'y a pas de problème. La nation entière, derrière le Cameroun, derrière notre équipe nationale, surtout après tout ce qu'on a dit dans ce pays. Mais vous entendez même parler, mais tu es tantôt française, tantôt camerounaise. Waouh! Ouais, donc vous n'avez pas rêvé votre nationalité. Moi, j'ai rêvé ma nationalité belge. J'ai rêvé ma nationalité européenne. Très longtemps même, avant de venir vivre en Europe. Bah oui, je ne comprends pas. C'est comme si c'était un jeu, en fait. Alors, c'est... allez, je ne sais pas. Waouh! Vraiment, les joueurs, notre équipe nationale, vous ne pouvez pas savoir. Pardon, arrête ça. Vous allez nous faire aimer ce pays quelques minutes avant de repenser encore qu'on souffre. C'est vous qui allez nous comptons sur vous. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. L'équipe nationale, vous êtes en train de réunir tous les Camerounais. C'est-à-dire que quand on vous regarde, il n'y a pas de tribalisme quand on vous regarde. En tout cas. Il n'y a pas tous les Camerounais s'embrassent quand le Cameroun marque, mais tu embrasses ton ennemi. Dès que le Cameroun met un but, tu embrasses même ton ennemi sans savoir, parce que le football c'est quelque chose qui réunit. C'est vraiment là où on est ensemble. C'est le seul sport où on est ensemble jusqu'à demain. C'est pourquoi vraiment il fallait vraiment que l'équipe nationale change. Nous sommes fiers. Non, c'est pas des gros travaux. Nous sommes fiers vraiment de notre équipe nationale. Donc, quand j'aurai le temps, je vais faire un live pour prendre les nouvelles. J'ai pris les nouvelles résolutions en 2026. Qu'en 2026, je vais avertir à certaines personnes là qui prononcent mon nom tout le temps. Je ne veux plus qu'ils prononcent mon nom. Flore de Lille, je ne sais pas pourquoi. Flore de Lille, ne prononcez plus mon nom. Moi, je m'adresse à ceux qui prononcent souvent mon nom. Flore de Lille, Flore de Lille, Flore de Lille. Vous voulez, je ne sais pas en quoi ça vous voulez seulement. Moi, je ne sais. Vous pensez que vous pouvez vous mettre la zizanie entre Mayam et moi. Mayamse et moi. Quand on dit que Yamse, vous êtes des soeurs, mais vous n'êtes pas des amis. C'est pas comme si... Vous êtes des Yamse, vous n'êtes pas des amis, ça veut dire quoi? Mais tu es ami avec cette Chinda. Ou bien? Donc attends. Tu es ami avec les Chinda de la Yam, mais tu n'es pas ami avec la Yam elle-même. Bon, arrêtez ça. Hein. Arrêtez vos conneries là. D'ailleurs, j'ai parlé de ça tout à l'heure dans mon live. Je n'avais pas écouté ça. Hein. C'est bizarre, mais qui a parlé de qui a reparlé de l'amitié des Yam? Qui a mis en doute l'amitié des Yam? Est-ce que quelqu'un a encore parlé de l'amitié des Yam? Oui, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais bon, je ne savais pas que Flore avait parlé aussi. Mais je cuisine en même temps, hein. Je dois manger. Enfin, j'ai envie de manger un steak. Enfin. Oui, parce que quand je mange pas un steak, ça me dit que plus rien ne va. Donc ça va me donner, bon, c'est la viande, ça va me donner un peu de force parce que c'est très important. Quand je me prends mes 350 grammes de viande, je me sens faible le lendemain. Bref, donc être Yam ne veut pas dire être copine. Mais entre-temps, tu es copine avec les Chinda de la Yam. Voilà, donc, mais je ne sais pas pourquoi tu dis ça, hein. Je décrypte, hein, décrypta la décrypta, ok.
C'est comme si vous marchez ensemble, machin, tout ça, on se voit, moi, on est jusqu'à demain. C'est abandonné. Ça veut dire que quand on vous regarde, il n'y a pas de tribalisme quand on vous regarde. Il n'y a pas tous les Camerounais s'embrassent quand le Cameroun marque, mais tu embrasses ton ennemi. Dès que le Cameroun met un but, tu embrasses même ton ennemi sans savoir, parce que le football c'est quelque chose qui réunit. C'est vraiment là où on est ensemble. C'est le seul sport où on est ensemble jusqu'à demain. C'est pourquoi vraiment, il fallait vraiment que l'équipe nationale change. Nous sommes fiers. Il fallait que tu mettes ton Kaolo du côté, quoi. Nous sommes fiers vraiment de notre équipe. C'est un Kaolo. Donc, quand j'aurai le temps, je vais faire un live. Donc, c'est un Kaolo avec des claps. Donc, tantôt tu l'ouvres d'un sens et puis tu refermes de l'autre. Ah oui, ton passeport à claps. D'accord, ok. Donc, écoutons bien ce que Flore nous dit. Et je ne sais pas pourquoi Flore dit ça, mais qui a parlé des yams? Oui, puisque ce direct, c'était, bon, c'est un direct dans la journée, hein, et j'ai fait mon retour au volant tout à l'heure, enfin, j'ai parlé des yams, mais on parle de ça de temps en temps, mais pas, voilà. Mais apparemment, quelqu'un d'autre aurait parlé, je ne sais pas. Est-ce que Thérèse a parlé de cette histoire avec les yams? Bon, question, hein. Oui, mais Flore dit qu'elle n'est pas copine, elle n'est pas l'amie de Flore, de Lolo. Voilà, alors que sur les réseaux, c'est l'amitié virtuelle, non? Donc ça veut dire que... Parle, maman, parle toi-même, on t'écoute. Solution en 2026. Qu'en 2026, je vais avertir à certaines personnes là qui prononcent mon nom tout le temps. Je ne veux plus qu'ils prononcent mon nom. Je ne sais pas pourquoi. Ne prononcez plus mon nom. Moi, je m'adresse à ceux qui prononcent souvent mon nom. Vous voulez, je ne sais pas en quoi ça vous voulez seulement. Moi, je ne sais, vous pensez que vous pouvez vous mettre la zizanie entre Mayam et moi. Mayamse et moi. Quand on dit que Yamse, vous êtes des soeurs, mais vous n'êtes pas des amis. Alors, c'est pas comme si vous marchez ensemble, machin, tout ça, on se voit occasionnellement, c'est bon. Donc quand vous faites vos choses là, ne mettez plus mon nom dedans. Reculez-vous et fichez-moi la paix. Voilà, c'est tout. C'est une autre dimension, maman. Mais Flore, ça fait plus comme ça. C'est plus la qualité de crier sur Facebook. Bon, Pasto, pardon. Mais je vais toujours crier. Pasto, tu es là. Flore s'adresse à qui exactement? Elle s'adresse à qui exactement? Oui, parce que personne n'a parlé de ça, hein. À l'heure qu'elle parle là, qui a mis... Bon, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on avait cessé d'en parler. Hein? Est-ce que quelqu'un sait à qui Flore s'adresse? Ah, elle s'adresse à l'étoile chrétienne. Ah. La bête noire, votre bouton. Mais en tout cas, elle n'est pas simple aussi, l'étoile. Hein. C'est une vraie Camerounaise. Heureusement qu'elle est Camerounaise. Si elle n'était pas Camerounaise, c'est qu'on devait la dépecer, hein, comme on dit. Mais c'est une vraie Camerounaise. C'est une Camerounaise, donc du coup, c'est pas si simple de venir à bout d'elle, aussi petite soit-elle. Donc, selon vous, c'est l'étoile chrétienne. Ok, donc tu es ami avec, tu n'es pas, donc le nom n'est pas ton ami. Et généralement, quand on dit ça, c'est pour snobber, hein. Je suis désolé, quand on dit que bon, je ne suis pas ami avec elle, c'est pour snobber la personne, hein. Bon, je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce que ça veut dire. Donc, on va venir en train de danser au tsunami. Bamileke, oh, Bamileke, la fameuse chanson. Tu l'embrassais, oh, c'était beau, machin. Maintenant, tu dis non, c'est pas mon ami. Quand on dit ça en parlant d'une personne, c'est pour snobber la personne. Hein. Oui, parce que tu dis ça souvent, Flore. Mais ça, je fais en disant ça, c'est pour la snobber. Bon, c'est quand tu dis nous ne sommes pas des amis. Mais, et tu ne dis même pas que oui, nous ne sommes pas des amis. C'est vrai que nous sommes en train d'apprendre à mieux nous connaître. Ou encore apprendre à se connaître. Donc, quand on dit ça, oui, il dit on ne se connaît pas, nous ne sommes pas des amis. C'est vrai que nous sommes en train d'apprendre à nous connaître. Ça peut prendre du temps. Mais quand tu dis que nous ne sommes pas des amis, c'est une façon de snobber, hein. Bah oui. Mais oui, moi j'entends ça comme ça, hein. Sauf si vous n'entendez pas ça comme ça, comme moi. Mais répétez sans cesse. Vivi Shop,
Non, je ne connais pas la tête, ma chérie. Vivi Shop, loin de là. Je ne connais pas la tête. Décrypte pas la décrypte. Par contre, ne pleure pas, Vivi, toi aussi. Tu n'es pas fatigué de pleurer, toi aussi. Ce sont des sœurs, oui, d'accord, des sœurs. Oui, je dis pas non, je décris. Et arrête ça, Vivi Shop, d'accord? Et arrête de pleurer. Tu pleures quoi, dis donc? C'est le décryptage, non? Hein? C'est le décryptage. Et tu pleures quoi? Jusqu'à dire que colonne les têtes. Que le vieux père, ton père aussi a vieilli, hein? Et il t'a mis au monde, hein? Que le vieux père. Ouais. Je vais tout crier. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est pas comme si vous marchez ensemble, moi. Donc, pasteur, Flore dit Mayamso et moi. Flore dit que le n'est pas son ami. Vous voulez, je ne sais pas en quoi ça vous voulez seulement. Moi, je ne sais. Vous pensez que vous pouvez vous mettre la zizanie entre Mayam et moi. Mayamso et moi. Quand on dit que Yamso, vous êtes des soeurs, mais vous n'êtes pas des amis. Ah. C'est pas comme si vous marchez ensemble, machin, tout ça, on se voit occasionnellement, c'est bon. Donc quand vous faites vos choses-là, ne mettez plus mon nom dedans. Reculez-vous et fichez-moi la paix. Voilà, c'est tout. Ouais, mais avant le tsunami, Flore disait chaque jour Mayam, non? Voilà, donc c'est juste un rappel, hein, Vivi Shop. Et Vivi Shop, je suis encore libre. Bon, Vivi Shop, je vais te regarder avant de te dire ça. Oh, à la blague. Écoute-moi très bien, Vivi Shop. J'allais dire, je ne veux pas dire, bon, je ne vais pas employer des gros mots. Attends, je vais m'éclairer un peu le visage parce que l'idée c'est que tu me vois. D'accord, Vivi? J'arrive. Vivi, on ne pleure pas ici, ma chérie. En quelle langue devrais-je te dire, ma grande? On ne pleure pas ici. C'est un décryptage. Et on décrypte un contenu. Elle dit testo, nous ne sommes pas des amis. Et moi je dis, quand on dit généralement que nous ne sommes pas des amis, c'est pour snober la personne. Tu comprends un peu ce que je veux dire, Vivi Shop? Bon, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Dis qu'on n'est pas amis avec sa vraie sœur, c'est autre chose. Mais comparer ça avec une sœur qu'on a adoptée, une sœur des réseaux, en est une. Puisque on sait bien qu'elles ne sont pas des sœurs. Bon, est-ce une sœur? On sait bien que c'est... Vous là, vous m'amusez, hein. Et je vais poser un peu le téléphone. Attendez, je vais suivre mon steak en même temps. Bon, on sait très bien que ce sont des sœurs d'emprunt. Où Lolo a baptisé Flore comme sa sœur, vice-versa. Mais on sait aussi que c'est le CDD. Que c'est parfois le CDD. On sait aussi que il y a parfois le CDD, le CDDI. Bon, sur les réseaux, il y a des mamounes en CDD, hein. Des mamounes en CDI, des filles en CDD, des filles en CDI. Voilà, donc, et on sait très bien que dans la vie réelle, une sœur reste une sœur. Il n'y a pas de sœurs en CDI ni en CDD. Donc l'histoire que bon, les vraies sœurs ne sont pas. Mais oui, je veux bien te l'accorder. Mais là, on parle des vraies sœurs. Les vraies sœurs n'ont pas besoin d'être amies. Parce qu'elles ne font que ça depuis leur naissance. L'amitié, elles dormaient ensemble, elles faisaient tout ça, elles mangeaient ensemble. Donc dire qu'elles ne sont pas amies, ce n'est pas péjoratif, c'est pas péjoratif. En fait, c'est deux sœurs qui tentent de se vader tout simplement. Mais deux copines qui se baptisent du jour au lendemain des sœurs, et vous me dites qu'elles ne sont pas copines. Hé, écoutez, ce sont des coléries, d'accord? Et excusez-moi si j'en parle. Bon, Flore le dit, mais sachez quand on dit ça, c'est pour snobber la personne. Donc Flore ne dit plus que Flore, Lolo n'est plus ma copine, n'est pas ma copine. C'est pour la snobber. Quand on dit ça, c'est pour snobber la personne en fait. Mais tu ne peux pas dire que nous n'êtes pas des copines. Et on te voit avec sa chinda en train de traîner. Donc tu n'es pas sa copine, mais tu es copine avec sa chinda. Ou bien, je ne comprends pas bien, hein. Décrypte la décrypte. Écoutons Flore elle-même raconter. Dimension, maman. C'est plus la qualité de crier sur Facebook. Mais je vais tout crier. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, voilà. La poupée est déjà arrivée, ma. Ah, voilà. La poupée ne sort pas de son toit. Là, ça, c'est la vie de la poupée. La vie ici. C'est la vie de la descente chez la poupée. Ma femme là. La pombo. Une sale chose. Alors. Une sale femme. Elle est venue crier au Cameroun, elle a dit qu'on révèle le président de la République. Une sale chose, maman. Tu peux t'asseoir dans une belle maison comme ça. Elle parle comme ça avec la sueur qui coule sur elle. Réveillez le président de la République, une Camerounaise. Vraiment, hein.
américaine. Tu viens crier sur la tête du président de la République, la musique a dit qu'on le réveille. Alors, je vous parle, il faut pas enfermer à l'aéroport aux États-Unis. Si je manque, elles seront où? Elle est où? Une refoulée. Une refoulée. Elle croyait qu'elle va crier, ça n'a même pas donné. Une américaine, voici une américaine. Voici une américaine qu'on est en train de rapatrier. Qui l'a géré? Mais attention, Hein? non. Personne ne t'a géré. Mais oui, vous ignorez. Tu voulais- tu voulais- Attends, le Fombo nous l'a mis au boulot. Hein. Ma femme là nous a mis au boulot propre. Elle est en train de vendre ses médicaments. Attendez, on va un peu aller sur sa page. J'ai vu quelque chose là tout à l'heure chez elle. Attendez, je vais me déconnecter. Je vais aller avec la page. Allez, je ne vais pas donner le nom pour qu'elle bloque. Bon, je veux bien croire que c'est une vieille vidéo. Mais elle est en train, là, voilà, en train de livrer ses médicaments. Le produit qui est bien scellé, voilà. Voici le bouchon. Il faut fermer. Donc tout est bien scellé. Voilà ta glucosamine chondroïtine. Voilà. Et voici ton couffin. Tout Là, est il la main scellé. de Dorcas. C'est bien fermé. Voilà ton couffin. Voilà la main de Ok, Dorcas, tu non? vas récupérer. Bye bye. Je vais l'envoyer une petite vidéo. Voilà. Voilà le produit qui est bien Oui, parce scellé. que Dorcas est au Cameroun. Dorcas est au Cameroun en train de vendre ses trucs. Mais elle ne veut pas tuer son buzz. D'ailleurs, elle a dit chez Waris que c'est lundi prochain qu'elle va faire un live. Donc, entre-temps, on va bien travailler pour elle. Mais voici. Tu on voulais va travailler. faire à la fleur de l'île. Ça n'a même pas donné. Tu es rentré aux États-Unis. Oh, ah. Sale chouette. Faut voir comment elle criait. Wow. Jusqu'à les bembèches qui ne savent rien. Vous pouvez entrer aux États-Unis sans visa. Hein? Une voleuse de visa. On vient parler comme gnoc, 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 gnoc. Une voleuse. Incapable de lire. C'est ça qui vient me parler. Ma chérie, je suis assise dans mon manoir que j'ai construit. Oui. Venez m'enlever, je vois. Une bande de sales femmes En tout cas, incapables. c'est bien. Vous ne pouvez même pas essuyer C'est le bien, sol de ce manoir. En tout cas, tu es assis dans le manoir. En tout cas, c'est bien. Tu es dedans, c'est bien. Tout va bien, hein, parce que... je ne veux pas moi dire ce qu'on avait dit. Non, peur de le Fombo. Pourquoi? Oui, j'ai peur. J'ai peur, maman, j'ai peur. Oui, j'ai moi peur. J'ai peur de le Fombo. D'accord? J'ai peur de le Fombo autant que j'ai peur du pasteur supérieur. Oui, parce que si je dis que j'ai peur que de le Fombo et que je ne dise pas que j'ai peur du pasteur supérieur, ça va faire des jaloux. J'ai peur du pasteur supérieur aussi, autant que de le Fombo. Bon, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Willy Shop. Vous n'aimez pas la contradiction. Voilà, regardez comment Flo est en train de travailler pour Dorcas. Elle est assise dans son manuel, elle travaille pour Dorcas. Voilà, travaille, décrypte dans la décrypte. Travaillons pour elle, maman. Les sales choses les sales femmes désordonnées. Oui. Claude, je suis assise chez moi, vous insulte propre. La personne qui est trop fâchée pas conçu sa part de maison. S'assoit dedans. Gnoc, 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 gnoc. Les bandes des incapables. Je viens au Cameroun tous les mois si je veux. Même si j'ai faim que je me couche chez moi et dors dans mon manoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas besoin de préparer. Je commande. Il y a chez Rodrigue qui prépare ici le riz sauté munga. Ma soeur se prépare. Il y a plein d'imbéciles, maman. Bon, je crois qu'on a Ça fait. c'est la jalousie de ça. Vous avez vendu votre piment, vous avez mis la chili ou vous mettez l'argent de ça dedans. Oh, Mimi la joie, Mimi la... Bref, on va aller écouter la concernée elle-même, Dorcas. Parce que Dorcas, à l'heure où je vous parlais au Cameroun, a arrêté les fake news. D'accord? Parce que... Donc, je ne suis... Écoutons. Du tout, maintenant, mon buzz finit jamais. Elles vont seulement que walk. Ouais, pardon. Je savais que tu faisais exprès. Parce que je... Mais attends. Dès que tous les matins que je me lève, que je au travail, quand je vais à la pause café, je vois souvent tes anciens et même bas. Où tu parlais quoi? Elles vont seulement que walk.
Il y a quand même les sans-papiers parler de mon affaire. Ah, wonderful. Pardon, laissez les gens qui ont les papiers parler de mon affaire. Les sans-papiers, là, abstenez-vous, pardon. Les sans-papiers, les gens qui n'ont même pas ID, là, abstenez-vous. Parce que vous ne pouvez pas venir parler l'affaire des gens qui ont les papiers. Vous ne connaissez pas ce que c'est que les dossiers administratifs pour avoir les papiers. Donc, les sans-papiers, là, abstenez-vous. Abstenez-vous. Il y a dit que Balata, ils vont travailler, tu comprends. Donc, moi, je vais faire une sortie officielle lundi prochain. Pour le moment, là. Bon, Pasteur, selon toi, c'est qui les sans-papiers? C'est qui ça? Est-ce que tu as ta petite idée? Pasteur. Elle dit les sans-papiers, retenez-vous de parler de mon affaire. Abstenez-vous, elle a dit. Écoutons. Je laisse encore que les gens travaillent pour moi. Balata, ils doivent travailler normalement. Je suis star quand même. Je suis sorti. Mais donc tu aurais tellement souhaité, qu'elle soit qu'elle soit en prison ou en cellule. Mais en fait, non. Elle est bel et bien au Cameroun. Tu comprends? Mais tu vois comment vous êtes cynique. Et toi, tu oses me faire la morale. Voilà, tu es en train de te réjouir parce que tu es dans ton... Allez, tu es réconforté dans l'idée qu'on ait expulsé quelqu'un d'un pays et une personne qui a fait 14 heures de vol. Et ça te plaît, quoi. Le fait qu'on l'ait expulsé, tu es content. Elle dit que non, on ne l'a pas expulsé. Tellement tu es fier, tellement tu es figé dans ta tête que ça soit vrai, que tu n'arrives pas à admettre la vérité. Non, elle est bien au Cameroun. Elle n'a jamais dormi à l'aéroport. Elle n'a jamais dormi au pays. Elle est en train de laisser son buzz. Puisqu'on parle d'elle, c'est ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de faire des lives. Pourquoi voulez-vous qu'elle fasse des lives pour tuer son buzz? C'est ce qu'elle est en train de dire justement ici. D'accord? Donc arrêtez la haine, dis donc. Vous êtes très odieux et ça commence à bien faire. Donc arrêtez de me faire la morale en plus. C'est vous qui faites la morale. Le point de décryptage, vous faites la morale. Et te voilà en train de t'en réjouir. Donc Vivi Shop, tu es cynique, ma chérie. D'accord? Tu es cynique. D'accord? Je ne sais pas moi. Peut-être oui, peut-être non. Hein, mais je trouve un peu cynique. De se réjouir du malheur de quelqu'un à ce point. Et vous voulez qu'on vous suive comment? Et voilà. Et elle dit, elle va bien. Je suis star quand même. Je suis sorti. On dit que je suis sorti en canal de Balata. C'est vrai. Oh, le goût des sangs, oh, la Stavagna, oh, Balata, la Stavagna de sang, ma personne. Ma personne. J'arrête de parler de moi, hoha, hoha. Ma personne, Balata. Non, il faut faire le buzz. Le buzz, tu as fait les matchs de Bama, tu les as tous tués. Je te dis que même Etoudji m'a appelé, hoha. Ce qui est sûr, c'est ça. Et ça ne me choque pas. Oh, je suis marié avec un résident. Oh, mon mari est camerounais. Alors, c'est les vieilles vidéos. Oh, le Balata, le word de ça, maman. Balata, maman, on peut mettre des gens au word comme ça, Balata. Ah, clé. Mais je ne comprenais pas. Après, je vois la petite. Oh, livraison de couture. Les nerfs des filles. En tout cas, Balata, je vais bien, tu as compris. Laisse les vieilles peaux là s'agiter. J'entends Dame Kassel en direct actuellement en train de dire comment je suis en prison. Vraiment, et les gens achètent ça sur Facebook et Balata. C'est comment ça que tu as voici la vieille peau là en live. En train de dire aux gens comment je suis en prison, mon mari arrêté au Cameroun. Oh, non. Ok, que tu es en prison. Le redressement fiscal. Que j'ai une facture qui m'attend au Cameroun. Là, voici la vieille pour en live en train de raconter les ennemis, que je suis en prison. Et elle dit de sources sûres. La sapeur dit que de sources sûres. Ah. Meta. Pour les vues, les gens. Pour les vues. Pour les vues. Je vais aller écrire là-bas que je suis en direct chez Balata. La honte de ça. Ouais, que Meta. Quand tu as dit, tu parles au téléphone, madame. Non. Maman m'a pas de ngatala, m'a pas de ngatala sur le ngatavi et puis maman me laisse pas le téléphone jusqu'à lancer le live. Mais tu as lancé le live une fois dans le cas. Elle a elle a récité
Les problèmes que j'ai été escorté avec les militaires jusqu'aux États. Oh, mon mari a arrêté au Cameroun. On m'a fait un redressement fiscal. Non, la femme, c'est la politique, la maman de passer à sa part. C'est le lait. Je suis allé écrire là-bas que je suis chez Balata. Les gens vont tous là fuir là-bas venir. Elle aura 2 vues en direct. La sapin là, maman. La vieille peau des temps d'Aïdjo. J'ai l'impression que ceux qui sont admis là-bas sont ces jetons. Voilà, Elle dit que c'est les administrateurs qui sont sur ma page et qu'eux-mêmes ils seront traqués, ils seront arrêtés. Ok. Alors, donc, Karine, mieux direct. Que les administrateurs sont sur ma page, qu'ils ne sont pas en train de m'aider. Tu te dis qu'elle est en direct chez Bala. De quelle position on la met? La honte, maman, regarde le visage, la honte veut la tuer en direct. La honte veut la tuer en direct. Elle était en train de raconter les bêtises, regarde là. Regarde la sapar là. Regarde la sapar. Elle était en train de dire comment je suis incarcérée. Mon mari est arrêté. Mon mari est monté. Mon mari est de... Regarde la honte sur son visage, maman, la honte de ça. Regarde la honte, maman, la honte va la tuer en direct. Comment les gens peuvent venir sur Terre vous raconter le mensonge comme ça? Ouais, si dépassé, regarde, la honte va la tuer en direct. Regarde. Tu n'as pas encore lancé les directs. Regarde, je ne suis plus en prison. Regarde la honte. En Afrique, le saumon, pas regarde la honte de ça. Mbouga est à partir du dire là-bas que je suis chez toi. Est-ce que Mbouga dit la mauvaise? Mbouga est à partir là-bas du ça. Je tarde, moi je dis tout, moi. Ouais. Non, Balata. Facebook est risqué, Balata, je te jure. Maman, tu vois les vieilles peaux. Je dis que jusqu'à elle affirme que je suis en prison, je suis incarcérée, mon mari a été arrêté, mes enfants sont dans les pots. Maman, même ma mère qui était morte là, on va aller déterrer le corps de ma mère. Hey, Balata, ma personne, je suis souvent venue te saluer. Tu comprends, non, Balata? Donc, elle a entendu. Donc, Dorcas, elle n'a jamais été inquiétée. Ouais. On est ensemble. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends, non? On joue encore. Descends. Si le corps du trou maintenant, mon buzz finit jamais. Elles vont seulement que ouais. Ouais, pardon. Je savais que tu fais t'exprès. Parce que Elle veut qu'on travaille. Tous les matins qu'elle me laisse deux autres travail. Donc, elle vient travailler aussi. Viens des détails. C'est ce qu'on doit faire pour voir. C'est ce qu'on doit faire pour avoir les détails. Il y a quand même les sans-papiers parler de mon affaire. Ah, wonderful. Pardon, laissez les gens qui ont les papiers parler de... Mais c'est qui ça sans papier? J'ai pas entendu ça. Mais non. Le juge Shop dit que c'est Thérèse. Mais le juge Shop, comment tu peux dire ça? Parce que tu as entendu le nom de Thérèse. Je crois que c'est la veuve. Bon, de toute façon, comme la veuve a dit qu'elle attendait sa carte de séjour, peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand Karine parle, raconte l'histoire, on a l'impression que c'est Amélie Nothomb qui est en train d'écrire un livre. Ben oui, la vérité, parce qu'Amélie Nothomb, c'est une romancière. Hein. Quand elle raconte, elle te dit waouh. Elle dit en fait Dorcas a eu un village frauduleux. Elle venait rester au Cameroun, mais elle a pris un village touriste. Donc elle a eu le mauvais visa. Elle a dit trop de choses. Même Dorcas était étonnée d'écouter son histoire racontée par quelqu'un d'autre. Pardon, laissez les gens qui ont les papiers parler de mon affaire. Les sans-papiers, là, abstenez-vous, pardon. Les sans-papiers, les gens qui n'ont même pas ID, là, abstenez-vous. Non, c'est pas Thérèse, c'est pas elle. Parce que vous ne pouvez pas parler de l'affaire des gens qui ont les papiers. Vous ne connaissez pas ce que c'est que les dossiers administratifs pour avoir les papiers. Donc, les sans-papiers, là, abstenez-vous. Abstenez-vous.
Madame, Il dit que Balata, ils vont travailler, tu comprends. dans ça, c'est Donc, moi, je vais faire une sortie officielle lundi prochain. Pour le moment, là, je laisse encore que les gens travaillent pour moi. Balata, ils doivent travailler normalement. Mais je suis star quand même. Je suis sorti. On dit que je suis sorti en canal de Balata, c'est vrai. Oh, non, tous les sangs, oh, la Starmania, oh, Balata, la Starmania de sang, ma personne. Ma personne. T'arrêtes de parler de moi, ma personne, Balata. Non, je veux pas faire de base. Le base, tout ça fait les matchs de maman, tu les as tous tués. Je te dis que même Etoudi m'a appelé, ce qui est sûr, c'est ça. Et ça ne choque pas. Oh, je suis marié avec un résident. Oh, mon mari est camerounais. Alors, c'est les vieilles vidéos. Ouais, apparemment, c'est comme ça avait refoulé Dorcas. Oui, parce que la télé, voilà, la télé dit scandale. Bon, scandale, une Camerounaise refoulée, mais c'est sur la part des Boumkena. Parce que Boumkena peut fabriquer tout ça aussi, hein, parce qu'elle est très forte. Voilà. Maman, on peut mettre des gens au haut comme ça, Balata. Ah, clé. Mais je ne comprenais pas. Après, je peux l'habituer. Oh, livraison de plus. Les nerfs ici. En tout cas, Balata, je vais bien, tu as compris. Laisse les vieilles peaux là s'agiter. J'entends dans Cassel en direct actuellement en train de dire comment je suis en prison. Vraiment, et les gens achètent ça sur Facebook et Balata. Quand voici la vieille peau là en live, en train de dire aux gens comment je suis en prison, mon mari arrêté au Cameroun. Oh, non. Et ça, c'est sûr en plus, hein. C'est sûr. Le redressement fiscal, que j'ai une facture qui m'attend au Cameroun. Là, voici la vieille pour en live en train de raconter les ennemis, que je suis en prison. Et elle dit de sources sûres. La sapin dit que de sources sûres. Ah. Oh, mais pour les vues, les gens, pour les vues. Oh, pour les vues, je vais aller écrire là-bas que je suis en direct. La honte de ça. En tout cas, moi, je pense ça. Quand tu parles au téléphone, madame. Hein? Tu as en prison, tu parles au téléphone comme ça, là. Maman, ma part de gâta là, hein? Ma part de gâta là, sur le gâta vie, et puis maman me laisse parler au téléphone jusqu'à la fin de l'âge. Donc, tu mentais depuis le premier soir. Ouais. Elle a visionné. Elle a recité les problèmes que j'ai été escorté avec les militaires jusqu'aux États. Oh, mon mari a arrêté au Cameroun. On m'a fait un redressement fiscal. Non, la femme, c'est la politique, la comment dépasser dans sa partie. Ouais, mais comment travailler au courant tout ça? Je suis allé écrire que je suis chez Balata. Les gens vont tous là fuir là-bas venir. Elle aura 2 vues en direct. La sapin là, maman. La vieille peau des temps d'Aïdjo. J'ai l'impression que ceux qui sont admis là-bas sont ces rejetons. C'est le jeton. Elle dit que c'est les administrateurs qui sont sur ma page et qu'eux-mêmes ils seront traqués, ils seront arrêtés. Ok, alors donc, Karine, viens direct. Que les administrateurs sont sur ma page, qu'ils ne sont pas en train de m'aider. Dis quoi là-bas? Tu te dis qu'elle est en direct chez Balata. Depuis quelle position on la met? La honte, maman, regarde l'autre, la honte veut la tuer en direct. La honte veut la tuer en direct. Elle est en train de raconter les bêtises, regarde-là. Regarde la sapar là. Regarde la sapar. Elle était en train de dire comment je suis incarcérée. Mon mari est arrêté. Mon mari est monté. Mon mari est de... Regarde la honte sur son visage, maman, la honte de ça. Regarde la honte, maman, la honte va la tuer en direct. Comment les gens peuvent venir sur Facebook raconter le mensonge comme ça? Ouais, je suis dépassé. Regarde la honte va la tuer en direct. Regarde. Regarde, je ne suis plus en prison. Regarde la honte. En Afrique, le saumon, pas. Regarde la honte de ça. Mbouga est à partir du dit là-bas que je suis chez toi. Est-ce que Mbouga dit la mauvaise rêve? Mbouga est à partir avec le ministre. Dorcas est dans quelle Afrique?
Ouais. Non, Balata. Facebook est risqué, Balata, je te jure. Maman, tu... Maman, on peut mettre déjà au comme ça, Balata. Ah, mais je ne comprenais pas. Je peux tu oh, livraison de produits, c'est qui? Moi, d'argent, les nerfs. En tout cas, Balata, je vais bien, tu as compris. Laisse les vieilles pour l'agiter. J'entends le temps casser là en direct actuellement en train de dire comment je suis en prison. Vraiment, et les gens achètent ça sur Facebook, hein, Balata. La vieille pour la live. En train de dire aux gens comment je suis en prison, mon mari arrêté au Cameroun. Oh, sont en train de calculer comme ça, c'est la facture là. Que j'ai une facture qui m'attend au Cameroun. Là, voici la vieille pour en live en train de raconter les indemnités, que je suis en prison. Et elle dit de sources sûres. La sapeur dit que de sources sûres. Oh, mais pour les vues, les gars, pour les vues. Oh, pour les vues, je vais aller écrire là-bas que je suis en direct chez Balata, la honte de ça. Ouais, t'es même ça. Tu parles au téléphone, madame. Hein? Tu parles au téléphone comme ça, là. Vous savez que... Maman m'a pas de ngata là, hein? M'a pas de ngata là, sur le ngata vie, et puis maman me laisse pas le téléphone jusqu'à la soirée là. Mais pourquoi tu attends les sans-papiers Elle a les problèmes que j'ai été escorté avec les militaires jusqu'aux États. Oh, mon mari arrêté au Cameroun. On m'a fait un redressement fiscal. Non, la femme, c'est la politique, la maman dépasse sa partie. la star de l'heure. Je suis allé écrire que je suis chez Balata. Les gens vont tous moi tuer là-bas venir. Elle aura 2 vues en direct. La vieille pour les temps d'Aïdjo. J'ai l'impression que ceux qui sont admis là-bas sont ces jetons. Karine. Oh, ton français me tue. Ce sont ces rejetons. Ben, tu ne dis pas ces gosses, ces poupons, ces enfants, mais ces rejetons comme le bananier, quoi. Ils ne sont pas en train de m'aider. La honte, maman, regarde le visage, la honte veut la tuer en direct. La honte veut la tuer en direct. Elle est en train de raconter les bêtises, regarde là. Regarde la sapin là. Regarde la sapin. Elle était en train de dire comment... Karine a le dossier en main, hein. C'est comme si elle avait le dossier en main. Mon mari est monté, mon mari est de... Regarde la honte sur son visage, maman, la honte de ça. Regarde la honte, maman, la honte veut la tuer en direct. Comment les gens peuvent venir sur Facebook raconter le mensonge comme ça? C'est pas le lait, c'est pas le lait. Et tu le sais, tu sais que c'est pas le lait. Tu n'as pas encore lancé les directs pour Karine, mets ça. Regarde la honte. En Afrique, le saumon, Regarde la honte de ça. Mbunga est à partir de dire là-bas que je suis chez toi. Est-ce que Mbunga dit la mauvaise rêve? Mbunga est à partir là-bas de dire ça. Dorcas est dans quelle Afrique? Ouais. Non, Balata. Facebook est risqué, Balata, je te jure. Maman, tu vois les vieilles peaux. Je dis que jusqu'à elle affirme que je suis en prison, je suis incarcéré, mon mari a été arrêté, mes enfants sont dans les prous. Maman, même ma mère qui était morte là, on va aller déterrer le corps de ma mère. Hey, Balata, ma personne, je suis seulement venue te saluer. Tu comprends, non, Balata? Elle est partie chez Karine. Elle a raccroché pour aller chez Karine écrire. On a ensemble. Pourquoi non? Ok, Balata. Descends-moi là après. Descends-moi, Balata. Donc, selon Karine Richaud, selon Karine, Dorcas serait au Ngata. Et qu'elle a dormi au Ngata depuis qu'elle est arrivée au pays. De sources sûres, dit-elle, hein, Karine. Hein.
Bon, je ne sais pas si elle est toujours en direct, Karine. Bon, on va un peu écouter sa théorie, hein. Tu viens là, Wabon Sorayo. Tu vois le Sorayo à qui? La honte va finir avec ton dos 237. Et selon ce que tu as pu faire, peut-être qu'il y aura répercussion sur tes enfants. Ta fille a épousé un Camerounais, non? Ou bien? Ta fille qui s'est mariée, l'autre, c'est Sorel. Elle n'a pas épousé un Camerounais. Qui est censé... Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Sorel n'a pas épousé un Camerounais. Le gars-là ne vit pas là-bas. Il va falloir le faire monter, non? Si toi tu commences comme ça, la belle-mère commence avec un sac de problèmes, ça va arriver où? Ça va gâter le papier du beau Ça va arriver fils. où? Tu crois que nous autres n'avons pas souvent des problèmes à l'aéroport? Hein, ma? Nous autres aussi, nous clignotons, non, clignote. On se prépare. Mais on laisse d'abord l'affaire la finir là, après on te fait lire là. Même si tu as des preuves de la faute administrative d'une structure, bah, tu ne lui dis pas là que tu as les preuves, tu attends d'abord. Tu attends. Donc voilà, donc, on vous dit que l'école est bien. Assiani Lorraine Bamba, Koundango. Karine était là, hein. Karine a le dossier de Dorcas. Si nous autres étions des personnes malveillantes, on ne vous avertirait pas. Il y a des personnes ici qu'on avertit. Des fois, maman, on avertit. Si vous ne savez pas qu'on est en train d'avertir, et la personne sait bien, elle prend son bagage, elle dit que, pardon, on va me coucher. On va me coucher. Jinka, tu n'as pas rendu service à toi-même. Ton mari, là-bas, lit-le au calme. Tout le quartier maintenant. Et Karine, tu sais que quand on veut les renseigner, assez sérieusement, bah, on envoie. Nous autres, ça nous brise. non, la papier est très Nous sommes une forte. petite communauté comme ça. Non, en fait, Karine, ta place est chez Paris Match. Non, c'est vrai. Tu sais transformer l'information. On peut entendre quelque chose, pardon si je mâche, hein, pardon, excusez-moi. On peut entendre tous quelque chose. Mais toi, tu décris, tu déroules ça un genre, et tu fais douter tout le monde. Pourtant, à la base, c'était un truc simple, que tout le monde avait même d'accordiser. Oui, parce qu'elle a dit des choses quand même sur Dorcas, des choses très pertinentes. Elle dit, mais tu peux au Cameroun avoir un visa de touriste, un visa touriste, alors qu'il y a des visas dédiés pour les personnes qui veulent partir longtemps. Donc des visas long séjour. Bon, tu arrives avec 400 kilos de marchandises et on sait que tu viens t'installer. Donc c'est déjà bon, plein de détails comme ça, mais les Camerounais ne regardent pas ça, je suis désolé. Hein. Laissez les Camerounais regarder ça. Hein, ils se contentent de ce que tu vas dépenser au pays. Bref. Et nous ne savons pas être solidaires. Bonjour Sidonie, bonne année à toi. Nous ne savons pas être solidaires. Tout ce que nous faisons, c'est créer des problèmes qui vont impacter la communauté demain. Après, tu verras que les gars là vont prendre un panel. Ils vont prendre comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un groupe de personnes comme ça au hasard. Et ils vont mener les enquêtes. C'est comme ça que ça commence souvent. Hein. Et selon le pourcentage de choses j'ai trouvé dedans, ils vont déduire que voilà des gens qui font comme ça. Ben, Pasto, selon toi, le Fombo est où? Le Fombo dit que les sans-papiers ne parlaient plus d'elle. Mais elle parle de qui? Mais je ne suis pas sûr qu'elle se fasse Contenas. Parce que Contenas, elle a sa carte de séjour de l'État. Donc c'est un papier. Mais un sans-papier peut gagner autant d'argent comme ça. Vous aussi, arrêtez avec ça. Avec cette histoire de sans-papier. C'est vrai que sur Facebook, quand on te colle,
quelque chose sur le front, ça reste. Voilà, Vivi. Ai-je déformé tes propos? Des qui comme ça? Vivi Shop. Parlons sans s'énerver, d'accord? Ma louloute. Parlons sans s'énerver. Mais j'ai déformé les propos de qui comme ça? De qui par exemple? Parfois, j'essaie d'amuser la galerie, hein? C'est tout. Et après, quand je fais mes analyses, ce sont mes analyses. Donc c'est personnel, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, ça n'a rien à voir avec la tendresse, l'amour ou l'affection, non. C'est une analyse et j'ai le devoir de bien lire entre les lignes. Ben, au moins, je ne lis pas sur une glace brisée. Hein. Je voulais qu'on dise, Flore, alors, je suis en train de guérir. J'ai fini mon steak. C'est bien. Bravo Bertrand. C'est vrai que je n'ai pas mangé depuis bien longtemps. Je crois qu'on va papoter un tout petit peu encore. Alors, je vais plutôt prendre de la bière. Oh. Oui, Rose, je dois faire. Écoute, Rose. Bon, il faut. Comme je vis devant toi, Rose, d'accord? Donc, pour moi, manger doit être comme parler. Ça doit être comme boire. Sinon, je risquerais de délaisser le repas. Tu ne souhaites pas voir un Bertrand tout amaigri devant toi. Parce que là, j'ai fait d'une plaie deux coups. J'ai papoté, j'ai raconté ma vie et celle des autres. Et après, entre-temps, j'ai fait mon petit repas. Ben, excuse-moi si je l'ai avalé, si je t'ai infligé ça, si je t'ai obligé à m'écouter, enfin. Mais en fait, tout le monde mâche. Et puis, je ne suis pas une meuf pour dire que je dois faire attention. Mais je suis un homme, d'accord? Et les hommes ne font pas attention à ça. Mais j'ai fini, hein, Rose, j'ai fini. J'ai terminé mon dîner. D'accord, c'est fini. Bon, là, j'ai terminé. Et puis, bon, tu devrais me remercier parce que moi, je ne montre pas. D'autres mangent carrément, hein. D'autres montrent leur repas. Ils mangent carrément. Et j'ai l'impression, plus c'est costaud, plus on est content d'exhiber. Oui, parce qu'on a vu certaines blogueuses, par exemple, manger un repas pour 2 ou 3 personnes. Hein. Et parce que les boules de couscous que je vois parfois dans des plats, ce sont des boules de couscous pour 2 ou 3 personnes. Et bien, s'il y a ces boules de couscous, et par la suite, sa sauce, et avant ça, on a grignoté, il y aura plein d'autres petits encas. Donc, oui. Bon. Mais sauf que c'est nos sœurs là, chez qui j'ai vu ces boules de couscous là. C'est pas qu'après, elles ne grignotent pas. Après, elles grignotent encore. C'est ça le truc. Ouais, t'as raison. Hein. Merci de la remarque en fait. Hein. Ah ben, bonne année, Vivi. Tu me boudais pourquoi, ma chérie? On ne peut pas me bouder. Parce que je suis trop craquant. Ben non, bah, tu me boudais. Non, tu ne peux pas me bouder, hein. Parce que, déjà,
si j'étais, je sais pas de quelle génération te situer, dans quelle génération te situer, mais je dois me comporter comme une personne de mon âge, tu vois. Et à mon âge, on a une façon de se comporter, on a tout vu, on a tout connu. Bon, la fameuse chanson de Linda Lomé, un homme de 50 ans. Ben, à une époque, j'ai beaucoup écouté cette chanson à une époque, quand j'avais peut-être la trentaine. Et quand j'écoutais cette chanson, pour moi, 50 ans paraissait si loin, alors que non, c'était pas si loin que ça. Bon, bref, généralement à cet âge-là, on est entier, hein. On a les pieds sous terre, bien plantés, donc on n'a plus le temps on ne gère plus les états d'âme de qui que ce soit. Oui, parce qu'on a tellement vu l'état d'âme qu'on est habitué à moins les gérer. D'accord? C'est ça le truc. Donc désolé si tu as eu l'impression, si je t'ai heurté, hein, et c'est là allez, si tu m'as boudé, parce que je t'aurais heurté. Non, désolé. Hein. Et puis comme j'ai dit, je suis... bon, j'aime ma part de défaut. Je suis Camerounais. Enfin, je suis Bandjounais, hein, parce que j'aime bien faire la précision sur mon origine. Oui, parce que je ne veux pas dire que je suis Camerounais d'origine, non. Je suis Bandjounais et belge des nationalités. Oui, parce que le Cameroun, c'est une origine. Le Cameroun, ce n'est pas une originalité. Le Cameroun, c'est une nationalité, pardon. C'est pas une origine. D'accord? C'est pourquoi nos patois, nos dialectes, là, c'est tout ce qui nous reste. En tout cas, moi, je me présente comme ça, hein. Quand on me dit, tu es belge, tu viens d'où? Oui, je viens d'un petit village qui s'appelle Banjoun, mais je suis né à Douala, la capitale du Cameroun. Donc, j'essaie toujours de ramener mon interlocuteur à Banjoun, voilà, où prend forme, en fait, mon origine. Et progressivement, voilà, donc moi, je me détermine comme ça. D'entrée, Cameroun, non. En fait, mon interlocuteur entend parler du Cameroun que peut-être plus tard. Oui, parce que bon, Banjoun, tout le monde ne connaît pas Banjoun. Oui, je suis originaire de Banjoun, une petite ville du Cameroun, un petit village du Cameroun, voilà. Donc, oui, parce que tu ne peux pas être d'origine camerounaise. C'est ça le truc. Mais d'origine africaine, ça on peut le dire. D'origine bandjounaise, d'origine de la Ménois, d'origine de la forêt, d'origine des montagnes. Bon, oui, mais bref, vous savez que je déteste parler des ethnies. Hein. Et une chose entraînant une autre, je vais vous dire au revoir et prendre congé de vous et filer au lit, me reposer et continuer ma convalescence. Bon, ma mini-convalescence, hein, parce que j'ai eu une mini-maladie, certes, mais c'était fort quand même. Et je crois que c'était plus mental, parce que je ne voulais pas un arrêt maladie. Je ne voulais pas, voilà, être incapable de ne pas aller travailler, quoi. Donc, ce week-end, j'avais tellement peur d'être couillé au lit ce matin. Et quand le réveil a sonné, j'étais pas bien, mais j'ai quand même pu me lever et dans la journée, ça allait crescendo mieux, quoi. Et du coup, je me sens de plus en plus bien. Et je dis merci à Dieu parce que si je... Bon, allez, je suis revenu de maladie il n'y a pas longtemps. Je suis revenu de maladie il y a quoi? Il y a 6 semaines. Si je ne me trompe pas, hein. Ou 2 mois. Donc, imaginez un peu si je me remets en maladie. Voilà, donc c'est ça le truc. Quand on travaille, il y a tout ça qu'on doit regarder. Hein. Parce que garder un emploi, c'est pas facile. Hein. C'est tout un mécanisme en fait. Tout un mécanisme. Je veux dire, n'oubliez pas, il y a des gens, il y a des personnes qui qui tombent malades 24 fois l'année. Voilà, quand tu tombes 24 fois l'année, par exemple, et que toi, tu es directeur, moi, en tant que directeur, je n'accepte pas ça. Donc, je me mets toujours dans la peau des dirigeants ou encore du gérant. De toute façon, j'ai un diplôme chef d'entreprise. Donc, voilà, donc,
quand je vais travailler, je me mets vraiment dans la peau du patron. Vous voyez un peu le truc. Bah oui, parce que normalement, si vous m'aviez vu hier, et même la grosse plaque là, certaines personnes, quelqu'un d'autre serait resté à la maison. Hein, si j'avais rencontré, si j'étais allé voir mon médecin, il m'aurait donné même, même une semaine. Bah oui, rien qu'en voyant la plaie, bon, il devait être bon, oui. Mais j'ai pas voulu tout ça. Bah oui, parce que ça, oui. Et les lois ont changé en Belgique. En Belgique, avant, on pouvait pas, c'était un peu comme en France avant. Donc, pour limoger quelqu'un, il fallait trop de cinéma. Il fallait aller en justice, c'était trop compliqué. Donc, les patrons se décourageaient et laissaient tomber. Bon, maintenant, on n'a plus besoin. Maintenant, même si tu travailles bien et que ton patron souhaite se débarrasser de toi en Belgique, même si tu es en CDI, pardon, il peut se débarrasser de toi. Alors qu'en France, le CDI, c'est un jackpot. Parce que casser un CDI en France, c'est plus dur que divorcer. Oui, ouais, Pastori est toujours au prud'homme. Hein. C'est ça le truc. Donc, bon, c'est vrai que c'est autre chose. Bon, sa société est en liquidation. Mais comme il est relié par un contrat, il faut casser ce contrat-là. Et c'est ça qui est plus dur qu'un divorce. Bon, c'était comme ça avant en Belgique. Hein. Est-ce que vous savez qu'avant avant que la loi ne change, quand on me parlait de CDI en Belgique, je ne voulais pas en entendre parler. Hein. Oui, parce que le dernier poste que j'ai eu avant de travailler à Lorraine, j'ai voulu partir de là. Et ça a tourné en litige. Et je me suis retrouvé au tribunal. Et comme je suis logé à Bruxelles, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, la Belgique, c'est un ensemble de pays dans un pays, si vous voulez. Ça veut dire que si j'ai un problème ici en Belgique, je vais aller déposer plainte dans la région où le litige a eu lieu. Donc, j'ai été obligé de partir en Flandre, poursuivre mon employeur ou encore déposer une plainte. Mais ça s'est très bien passé. Et j'étais un peu frustré. Donc, après ça, j'étais réticent à signer les DD. J'ai travaillé une année hein, en intérim. Bah oui, parce que les CDI, je ne voulais plus en entendre parler. Ça me faisait flipper. Mais la loi a changé entre-temps. Ça veut dire que tu peux signer un CDI aujourd'hui et partir et ton patron dans un mois te dit écoute ça marche pas. La loi a tout prévu. Donc s'il a travaillé tel nombre d'années, tu lui donnes donc un an est l'équivalence d'un mois de salaire. Donc si tu as travaillé 10 ans dans une boîte et que tu souhaites t'en aller, pas que tu souhaites t'en aller et que ton patron souhaite te virer, donc il peut te virer sans motif pour autant qu'il te verse ce qu'il te doit. Voilà, donc, ta prime de départ, de licenciement, si on veut. Et la loi dit que chaque mois travaillé, chaque année travaillée correspond à un mois de salaire. Donc, si tu as travaillé 2 ans et que le patron, au bout de 2 ans, décide de te jeter, si ton salaire était 2 000 €, en ce moment, il te verse 4 000 € d'indemnité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les patrons savent gérer ça. Donc, quand tu n'es pas compétent, donc du coup, chez nous même, par exemple, on a donné le CDI à beaucoup de personnes. Des personnes qu'on a remerciées peut-être 6 mois après. Et je dois même dire que notre nouveau directeur, il est malin. Pourquoi? Parce que c'est même la meilleure solution. Donc, c'est embaucher une grande partie, un grand nombre de personnes. Tu vois, parce que quand on passe par l'intérim, c'est un peu chiant. Mais on ne peut pas vraiment faire un planning. On ne peut vraiment pas prendre le pouls de ces personnes-là. Mais si par exemple, tu prends un échantillon de 20 ouvriers et à qui tu donnes des contrats, en ce moment, tu verras qu'ils travaillent bien. Et naturellement, tu vas voir les plus faibles se dessiner. Bon, et quand on dit les plus faibles, c'est des personnes par exemple qui vont venir, qui vont s'absenter parce qu'ils sont malades, qui vont tomber malades 1 fois par mois. Puis parce qu'il y a des employés qui tombent malades 1 fois par mois. Donc, ainsi de suite, tu vas donc évincer au fur et à mesure. Voilà, et ça marche, ça fonctionne très bien. Hein. Donc, cette loi-là a permis aussi
aux employés de faire ça, de jouer avec les ouvriers, parce qu'avant, ça n'aurait pas été possible. Avant, tu ne pouvais pas prendre 30 ouvriers et au bout d'un mois ou 6 mois, tu les remercies comme ça. Et parce que si tu prends un ouvrier au bout d'un an, tu le remercies. Il ne te coûte rien. Tu payes juste son mois de préavis et c'est tout, puisqu'il a travaillé 1 an. Voilà, et c'est beaucoup plus simple. Bref. Ceci étant dit, on finit par trouver sa place, comme on dit en Hollande. Alors, oui, plek. Ma plek. Oui, ma petite place. On finit par trouver. Et donc, j'ai fini par la trouver. Et j'avais toujours voulu travailler dans une grande boîte. Je voulais faire de la pâtisserie, mais dans une grande boîte, quoi. Et ça, je ne pouvais pas... C'était vraiment souhaité. Parce que quand j'étais pâtissier artisan, pardon. Quand j'étais pâtissier artisan, je sentais le beurre. Mes vêtements, je devais prendre soin tout seul. Bon, maintenant, ça n'a rien à voir. Voilà, donc, bref, je vais vous laisser. Hein. Et puis, rendez-vous, je ne sais pas où. Rendez-vous quelque part sur la toile. Mais il faut qu'on creuse, parce qu'on ne sait pas trop à qui Dorcas s'adressait. Mais Dorcas, je vais te dire, si tu t'adresses à Thérèse, c'est pas bien. Si tu parles de sans-papier, Thérèse n'a rien dit. Hein. Thérèse a dit quoi de toi? Thérèse a juste chroniqué chez Pasto. Peut-être qu'elle a dit après, je ne sais pas. Mais les sans-papiers, là, je ne sais pas qui c'est. Mais, et comme tu l'as clashé avec le fait qu'elle était sans-papier, qu'elle n'a pas les papiers, du coup, ça sonne comme un vieux clash. Bon. Et après, je parle seulement, hein. Je ne dis pas moi que c'est Thérèse. Oh. Thérèse, je ne dis pas que Dorcas dit que c'est toi, hein. Donc, il ne faut pas dire que j'ai dit que... ok. Sur ce, à très bientôt, mes chéris. Et puis, je voulais vous montrer ma plaie. Mais bon, regardez. Ça va mieux, hein. Mais j'ai une belle... ma tête est meilleure qu'au Nouvel An. J'étais vraiment pas bien à regarder. Allez, bye bye tout le monde. À demain, très tôt, hein, à partir de 6h. Non, pas 6h. Oui, à partir de 6h45. Ouais, bye bye.